Bonjour à tous. De nouvelles restrictions d'eau dans le Jura. La préfecture a déclaré le département en situation de crise pour les usages non économiques de l'eau. En cause, une sécheresse de plus en plus sévère et un manque de précipitations. Le nord du Jura, la Seille, le plateau calcaire et la Haute-Chaîne sont désormais placés en situation de crise. Les particuliers et les collectivités sont appelés à réduire fortement leur consommation d'eau. La piste criminelle se précise concernant l'incendie de Couché. Dans le cadre des investigations menées à la suite des incendies, toute personne détenant des informations sur les faits en cours, notamment le mercredi 29 juillet, entre 14h et 16h, est invitée à se manifester, indique la gendarmerie de Côte d'Or. Le feu, lui, est désormais fixé. Il a parcouru 150 hectares. Le président du département de Saône-et-Loire, André Acari, tire lui la sonnette d'alarme sur le nombre de départs de feu enregistrés. Depuis le 21 juin, 396 départs de feu ont été dénombrés dans le département. Celui qui est aussi président de la commission SDIS des départements de France alerte sur un système proche du point de rupture. Les collectivités territoriales financent plus de 90% des 5,6 milliards d'euros de budget des SDIS, 60% rien que pour les départements. La situation s'améliore en Gironde après les incendies. L'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne est accessible aux automobilistes depuis hier après-midi. Du côté des trains, des travaux sur les lignes de chemin de fer sont en cours. La ligne vers Hendaye pourrait être rouverte d'ici la fin du week-end. En attendant, aucun TGV ne circule jusqu'à dimanche au sud de Bordeaux, hormis ceux desservant Agen et Toulouse. Un début d'été compliqué pour les professionnels du tourisme. À la mi-saison, les premiers bilans inquiètent. Les touristes sont moins nombreux et consomment moins. C'est ce qu'a déjà constaté Yves Soria, secrétaire général UMIH 34, le syndicat de l'hôtellerie et restauration dans l'Hérault. Vous allez faire un tour à la Grande Motte, allez faire un tour à Palavas, allez faire un tour à Carnon. Vous verrez, il y a beaucoup moins de gens, beaucoup moins de touristes. Au niveau de la fréquentation, au niveau des chiffres d'affaires, au niveau des bars, restaurants et même l'hôtellerie, on est à peu près en moins 20, moins 30 à peu près, par rapport à juillet l'année dernière. C'est pas trop bon du tout. Il y a deux choses. Il y a le problème d'abord de la chaleur. Les gens sortent beaucoup moins. Et vous avez la deuxième chose, c'est au niveau des coûts. Il y a le prix de l'essence qui a augmenté. Le budget a été réduit pour l'essence sur le budget de la restauration, même des hôtels. Et cela ne s'annonce pas plus réjouissant. Au mois d'août, les réservations sont aussi en berne. Des restrictions de circulation liées à l'étape du Tour de France Femmes en Côte d'Or. La préfète a pris un arrêté réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur les communes concernées par le parcours de la 4e étape du Tour de France Femmes mardi, une étape contre la montre individuelle entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Et puis du basket, l'ailier AR Huguac signe avec l'Élan Chalon. Le club a officialisé le nom de sa dernière recrue de l'intersaison hier. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.